Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande de vous retrouver et de vous savoir connecter pour ce que vous aimez, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que Dieu soit béni pour ce temps qu'il nous offre. Et je continue à croire et à prier que sa paix soit le partage de vos familles, de vos maisons et de vos vies respectives. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, continuer et terminer l'enseignement que nous avons commencé la fois passée et que nous avions intitulé « Bâtissez avec Dieu ». Bâtissez avec Dieu, nous avons vu ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, que bâtir avec Dieu, au fait, c'est une recommandation, c'est un conseil que lui-même, Dieu, dans sa parole, nous donne, tout simplement parce qu'il sait qu'étant humains, nous sommes limités et qu'il y a des choses qui nous échappent. Sans lui, nous n'arriverons jamais à des résultats escomptés. Voilà pourquoi il nous recommande, il nous conseille de bâtir avec lui. Et nous avons vu qu'au commencement était la parole, tout a été fait par la parole, et la parole s'était faite chair et est venue dans le monde avec un but. Le but, c'était d'être la lumière des hommes. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qu'il puisse nous éclairer dans nos choix, dans nos décisions, dans notre vie de chaque jour, dans notre marche, afin que les lendemains, qui est un monde de l'inconnu pour nous, ne puissent plus l'être, mais que nous puissions y avancer avec certitude. Nous avons vu, bien aimé, dans Psaume 127, 1 à 2, nous avons lu aussi Jacques 4, 13 à 16, où nous avons clairement vu, bien aimé, que c'était pratiquement un danger et un grand risque que de bâtir sans Dieu. C'est-à-dire de décider, de lever des options, de faire des choix, d'entreprendre, de faire des choses sans associer Dieu. C'était un risque et pratiquement une perte de temps, d'énergie et même de motivation. Pourquoi? Parce que peu importe les résultats que nous obtenons par nous-mêmes, nous n'avons pas l'assurance, nous n'avons pas la protection et l'ennemi qui n'est là que pour voler, tuer et détruire peut à tout moment toucher à ce qui est à nous et nous ramener à la case de départ. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle la sagesse, c'était de s'associer à Dieu, de tout faire en invitant Dieu. Tu veux faire un choix, tu veux aller d'une ville à une autre, tu veux changer de résidence, tu veux changer de carrière, tu veux te marier, tu veux assurer l'avenir de tes enfants. Associe Dieu, afin que lui qui connaît tout puisse te conduire. Et la raison était simple, nous l'avons vu. C'est tout simplement parce que la vie est faite de 3 dimensions, le passé, le présent et l'avenir. Mais l'homme ne maîtrise pas l'avenir. Le lendemain ne nous appartient pas. Mais Dieu connaît le lendemain, Dieu influence le lendemain, Dieu peut changer le lendemain. Voilà pourquoi il faut bâtir avec lui dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans toutes choses, pour que lui puisse nous assurer le lendemain. Et enfin, Jérémie 29, 11, nous avons vu où clairement le Seigneur nous a donné son intention. Il nous a révélé la nature de ce que lui pense de notre avenir. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un avenir et l'espérance. Donc, au lieu de continuer à tâtonner et à faire du surplace, la sagesse, c'est de s'associer à Dieu qui a déjà décidé et lui-même promis de nous assurer notre avenir. Voilà, bien-aimés, de manière ramassée, c'est que nous nous sommes dit lors de la première partie. Et aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième et la dernière partie qui va consister à voir de manière pragmatique comment bâtir avec Dieu. En d'autres termes, comment faire toutes choses avec Dieu. Comment associer Dieu dans ce que l'on fait. Quelles sont les choses que nous devons faire qui
vont faire que Dieu soit de notre côté et vienne avec nous et marche avec nous dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, afin que nous ne puissions plus tâtonner, mais que nous puissions avancer lentement, mais sûrement. Pourquoi? Parce que quand on avance avec Dieu, chaque pas conquise est un acquis. Alors que seul, on peut croire conquérir aujourd'hui, mais le lendemain, on se retrouve encore à la place de départ. Donc voilà, je crois que vous êtes prêts pour cette deuxième partie. Et ma prière est que vraiment le Seigneur puisse nous donner la capacité spirituelle, par son esprit bien sûr, de comprendre cela et surtout d'y souscrire pour voir la main de Dieu. Alors, comment bâtir avec Dieu? Certainement qu'ils vont vous poser cette question. Oui, j'ai compris qu'il faut bâtir avec Dieu. Oui, j'ai compris. Mais concrètement, comment je dois le faire? Comment cela va se passer? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, première chose, pour bâtir avec Dieu, nous allons trouver ça dans Jean 1, 12 à 13. Je vous demande donc d'ouvrir vos Bibles dans Jean 1, 12 à 13. Et nous allons découvrir ensemble la première chose qu'il faut faire pour bâtir avec Dieu. Jean 1, 12 à 13. Et après, nous allons lire Romains 10, 9 à 11. Jean 1, 12 à 13. Nous prenons nos Bibles, nous lisons. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je crois que vous avez trouvé. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, donc la parole qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté humaine, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Très important, bien aimé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, alléluia, de devenir. Quand on dit devenir, c'est qu'on ne l'était pas. N'est-ce pas? Et de devenir enfant de Dieu. Et on nous précise, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés? Alors, cela nous amène déjà à dégager de ce passage notre premier point. Donc, la première chose à faire pour bâtir avec Dieu dans sa vie, c'est de devenir enfant de Dieu. Vous vous posez certainement la question, mais devenir enfant de Dieu, pourquoi? Parce que je le suis déjà. Mais je vais vous le démontrer, que nous ne le sommes pas automatiquement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas automatique. Vous êtes certainement en train de vous dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous raconter là? Première chose à faire pour bâtir avec Dieu, c'est devenir enfant de Dieu. Mais moi, je suis déjà enfant de Dieu parce que je suis né d'une famille chrétienne. Moi, je suis des enfants de Dieu parce que je vais à l'église. Moi, je suis des enfants de Dieu parce que je suis diacre, je suis pasteur, parce que je suis chantre. Non, bien-aimé. Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas tout cela qui fait de nous enfants de Dieu. Alléluia. C'est très important. Je le répète encore, la première chose, le prérequis premier pour bâtir avec Dieu, c'est de devenir enfant de Dieu. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, quand nous naissons, nous sommes des créatures de Dieu. Au même titre que toutes les autres créatures. Ça va vous choquer, je le sais. Mais c'est la vérité. Souffrez que je vous le dise. Quand nous naissons,
nous sommes des créatures de Dieu au même titre que les autres créatures. Nous ne sommes pas différents d'un arbre quand nous naissons. La seule différence, bien sûr, c'est que en nous, quand nous naissons, il y a la nature et la ressemblance de Dieu. Oui, mais cela ne fait pas de nous automatiquement enfants de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions reconnaître cette nature et cette ressemblance en acceptant, alléluia, c'est Dieu-là comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que nous devenons enfants de Dieu. Et c'est ça le sens de Jean 1, 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Et on nous précise, lesquels ne sont pas nés de la volonté humaine. Bien aimé, quand nous naissons de la volonté humaine. Nous naissons physiquement. Mais il nous faut une deuxième naissance spirituelle afin que la nature et la ressemblance de Dieu qui sont en nous puissent se manifester en faisant de nous enfants de Dieu. Et pour cela, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, je sais que vous commencez à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est la vérité. En d'autres termes, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, peu importe les années faites à l'église, peu importe les responsabilités que vous avez dans votre église, peu importe ce que vous faites pour Dieu, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Et qui sait si c'est ça la raison pour laquelle vous avez difficile à bâtir avec lui? Qui sait? Beaucoup de gens croient que devenir enfant de Dieu, c'est automatique. Non, bien-aimé. Devenir enfant de Dieu, c'est acquérir un pouvoir. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est acquérir un pouvoir. Alléluia. Et c'est ce pouvoir-là qui va faire remonter à la surface l'image et la ressemblance de Dieu que nous avons en nous comme créatures et nous faire passer du stade de la créature simple au stade d'enfant de Dieu. Et on nous précise, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'Esprit de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Bien-aimés, sans la nouvelle naissance, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui se retrouvent à l'église aujourd'hui, tout simplement parce que leur famille était une famille chrétienne. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, et alors d'habitude, nous allons à l'église depuis que j'étais enfant, et puis bon, moi aussi j'ai continué, j'ai eu mes enfants, je les amène aussi à l'église. Ce n'est pas ça qui fait de vous enfants de Dieu. Vous ne l'êtes pas. Moi, je suis serviteur de Dieu, j'ai suivi l'école biblique et voilà, j'ai fini, j'ai mon diplôme de théologie, je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous avez fait la théologie. Alléluia. C'est très important. Et c'est choquant quand on découvre ces choses. La plupart des gens sont dans les églises aujourd'hui sans devenir enfants de Dieu. Ils ne le sont pas encore. Ils remplissent les églises, mais en réalité ne sont pas encore enfants de Dieu. Et voilà pourquoi même l'église n'est plus efficace, parce qu'elle est remplie. Elle est faite de gens qui ne sont pas enfants de la maison. Et c'est pourquoi nous déplorons beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Le monde se retrouve pratiquement dans l'église aujourd'hui parce qu'il y a des intrus. Ah oui, il y a des intrus. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ses enfants. Alléluia. Avec ses enfants. Tout simplement. Oh, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses. Et à nous amender là où il le faut. Bien-aimés, je le répète, nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons, quand nous croyons
en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si vous n'avez jamais fait la prière d'acceptation, si vous n'avez jamais déclaré, oui, vous allez vous dire, mais la prière d'acceptation, ce n'est pas biblique, je vais vous prouver que c'est biblique. Nous allons le lire tout à l'heure. Si vous n'avez jamais fait cette prière expressement, qui consiste à inviter Jésus-Christ à déclarer Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, en croyant dans votre cœur solennellement, à confesser qu'il est votre Dieu, à lui demander de faire de vous son enfant. Si vous n'avez jamais fait cette prière, bien-aimé, faites-la aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Et voilà pourquoi certaines choses n'arrivent pas dans votre vie. Voilà pourquoi certaines prières que vous faites ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi il y a certaines choses que vous demandez et vous ne recevez pas. Voilà pourquoi vous avez difficile à bâtir avec Dieu. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas encore son enfant. Vous n'êtes qu'une simple créature. Il y a des choses qu'on ne donne qu'aux enfants. Vous connaissez l'histoire de la femme syrophénicienne, non? Qui est venue voir Jésus. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, viens à mon secours. Elle avait un problème. Elle voulait que Jésus intervienne. Vous vous rappelez de la réponse de Jésus à cette femme? Nous pouvons dire que Jésus était méchant. Non, il n'était pas méchant, c'était la vérité. Jésus lui a dit, en la regardant dans les yeux, on ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Excusez-moi. Ça ne vient pas de moi, c'est la Bible. On ne donne pas les choses des enfants aux petits chiens. Il avait précisé, pas aux chiens, aux petits chiens. Cette femme pouvait être choquée, comme vous l'êtes aujourd'hui. Jésus m'appelle chien. Moi, alors que je viens demander son secours, ça peut être ça votre attitude. Moi, je suis dans l'église, ça fait 10 ans, 15 ans. Moi, je suis théologien diplômé, je suis docteur en théologie. Et moi, oui, bien-aimé, vous n'êtes pas enfant de Dieu et vous n'êtes pas différent d'un chien. Désolé, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi? Parce que même le chien a été créé par Dieu. Un chien peut s'élever aujourd'hui, s'il peut parler, il va dire, je suis une créature de Dieu. Il n'aura pas menti. Il est une créature de Dieu. Au même titre que vous. Mais quand est-ce que vous vous démarquez d'un chien? Quand est-ce que vous devenez enfant? Quand est-ce que vous cessez d'être une simple créature? Quand vous reconnaissez la particularité que le Seigneur a mise en vous et qu'il n'a pas mise en d'autres créatures, c'est-à-dire son image et sa ressemblance. Alléluia. Et quand vous confessez, oh alléluia, qu'il est votre Dieu, c'est alors que vous devenez enfant de Dieu. Donc posez-vous la question là où vous êtes, si vous êtes enfant de Dieu, ou si depuis tout ce temps, jusque-là, vous n'êtes qu'une simple créature. Et c'est peut-être ça la raison pour laquelle les choses ne marchent pas jusque-là. Parce qu'il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais aussi longtemps que vous serez une simple créature. Vous obtiendrez ce qu'on appelle des bénédictions générales. Le soleil se lève pour tout le monde. La pluie tombe pour tous. Quand la pluie tombe, elle ne choisit pas de tomber seulement sur les champs ou les fermes des enfants de Dieu. Non, elle tombe partout. Et tout le monde en bénéficie. Mais il y a des choses spécifiques. Alléluia. Il y a des dimensions, bien-aimées. Pour y accéder, pour les obtenir, il faut devenir enfant de la maison. Et on devient enfant de la maison en recevant le pouvoir que le Seigneur nous donne. C'est très, très important. Donc, première chose, nous bâtissons avec Jésus en devenant enfant de Dieu. Alors, je vous repose la question, êtes-vous enfant de Dieu? Répondez dans votre cœur. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous gênez pas. Mettez-vous à genoux là où vous êtes. Invitez Jésus. Dites à Jésus, aujourd'hui j'ai compris. Je veux devenir ton enfant. Je refuse de continuer à être une simple créature. Et je viens vous donner le secret. Comment vous devez prier. Jean 1, 12 à 13. Nous allons prendre encore un autre passage qui va confirmer et solidifier ce que nous venons de dire. Romains 10, 9 à 11. Romains 10, 9 à 11.
Romains 10, 9 à 11. Je vous laisse trouver. Romains 10, 9 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Il faut la méditer, la parole de Dieu, vous savez. Écoutez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, c'est ça, le salut. Si tu confesses de ta bouche, c'est ça la prière d'acceptation, tu dois confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il est ton sauveur, qu'il est mort et ressuscité pour ton salut. C'est alors que tu es sauvé. On continue, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est ça la parole de Dieu, bien-aimé. Église, prêchez aux gens la parole de Dieu. Dites aux gens ce que la parole de Dieu dit. Comment quelqu'un peut être dans l'église pendant 5 ans, pendant 6 ans, vous lui donnez des responsabilités, responsable de diacre, président, ancien de l'église, mais il n'a jamais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous l'appréciez par l'extérieur, il parle bien, il a le charisme, il a des moyens, il peut devenir partenaire de l'église, mais il n'est pas enfant de Dieu, il ne le pas. Vous n'aidez pas ces gens. Commencez par amener les gens à devenir enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ce n'est pas faire la théologie, ce n'est pas aller à l'école biblique, ce n'est pas être diacre, ce n'est pas être ancien. Nous venons de les lire. C'est confesser de sa bouche Jésus-Christ et croire dans son cœur. Alléluia. C'est très important. Et ça, c'est la faute des serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu va vous demander des comptes. Vous avez élevé les gens, vous leur avez donné des responsabilités alors qu'ils ne sont même pas encore enfants de Dieu. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, parce qu'il a des moyens, parce qu'il est ceci, parce qu'il paraît brillant, vous l'élevez dans l'église, vous lui donnez des responsabilités. Il n'est pas un enfant de Dieu, il sera un scandale pour vous. Il sera un fardeau pour vous. Il sera comme Jonas dans les navires. Alléluia. Commencez par vous assurer. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un serviteur de Dieu. Qui a la grâce d'être berger. Qui a la grâce de diriger une église, une communauté. Commence par t'assurer que tu as affaire aux enfants de Dieu. Et que tous ceux qui viennent, tu fais d'eux enfants de Dieu par la grâce de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. On ne dit pas si tu fréquentes l'église, si tu as des responsabilités à l'église, si tu es choriste, si tu es ancien, tu seras sauvé. Non, tu ne seras pas sauvé. Voilà. Voilà l'origine de beaucoup de choses tristes qui se passent dans les églises aujourd'hui. Parce que, au fait, les animateurs même ne sont pas enfants de Dieu. Il a un diplôme de théologie, on a fait de lui pasteur, on lui confie une communauté. Je suis désolé, c'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Il n'est pas différent d'un chien. Alors si vous êtes dirigé par un berger qui est comme un chien, ben, il va vous amener dans ce que les chiens font. C'est biblique. On ne donne pas les choses des enfants aux chiens. Et pas seulement aux chiens, aux petits chiens. On peut dire que Jésus était méchant, il a insulté. Hein?
Ah Jésus, comment tu peux insulter un homme créé à l'image de Dieu? Tu l'appelles petit chien. Il n'a pas insulté, il a dit la vérité. Être enfant de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9 à 11, Jean 1, 12, 13. C'est ça être enfant de Dieu. Pas tout ce que le monde nous a appris aujourd'hui. Je suis né d'une famille chrétienne, je deviens enfant de Dieu. Non, ça ne se transmet pas. Être enfant de Dieu, ce n'est pas contagieux. Ça ne se transmet pas comme un virus. Ah non. Il y a des choses que tu dois faire. De ta bouche, tu dois confesser. De ton cœur, tu dois croire. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille chrétienne que tu es enfant de Dieu. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans l'église. Des années et des années. Qui font du surplace. Qui n'avancent pas parce qu'en réalité, en fait, ils ne sont pas enfants. Il y a des bénédictions d'enfants. Quand ça vient, ça les saute parce qu'ils ne sont pas enfants. Vous qui avez la grâce de diriger le peuple de Dieu, revoyez les choses à ce niveau-là. Rassurez-vous que tous ceux qui viennent à l'église deviennent enfants de Dieu. On peut devenir une créature simple, mais c'est à vous de vous assurer que vous avez amené cette personne jusqu'à devenir enfant de Dieu. Ne vous précipitez pas à donner des fonctions, des responsabilités. Vous enfoncez les gens et Dieu vous redemandera leur son. Première chose donc, pour bâtir avec Dieu, il faut devenir enfant de Dieu. C'est très important. Deuxième chose, pour bâtir avec Dieu, il faut avoir une vie de prière. Je n'ai pas dit ici qu'il faut prier. Non. Prier, ce n'est pas mauvais. Mais pour bâtir avec Dieu, il ne faut pas seulement prier, mais il faut avoir une vie de prière. En d'autres termes, il faut que la prière fasse partie intégrante de votre vie de chaque jour. Vous ne pouvez pas bâtir avec Dieu. Vous ne pouvez même pas vous souvenir d'associer Dieu dans vos projets, dans vos choix, si vous ne priez que circonstanciellement. Il y a des gens qui prient par routine. Et pire encore, sans trop savoir c'est quoi la prière. Mais on lui a dit seulement le matin quand tu te réveilles, prie. Il répète notre Père qui est aux cieux chaque matin sans trop savoir qu'est-ce que ça signifie. Il salue Marie chaque matin sans trop savoir qu'est-ce que ça signifie. C'est ça prier pour lui. Tu ne bâtiras jamais avec le Seigneur. Votre vie doit être une vie de prière. Pourquoi? Parce que la prière est le seul moyen par lequel nous, humains, nous pouvons communiquer avec Dieu qui est esprit. C'est le seul moyen qui nous met en contact avec le Seigneur. Et cela doit être une vie, un mode de vie. Ça ne doit pas être ponctuel. Il y a des gens qui ne pensent à Dieu à prier que les jours de Noël. Ah, c'est Noël, on va à l'église. Et les autres jours, vous allez où? Ah, c'est le nouvel an, il faut quand même rendre grâce à Dieu. Et les autres jours, vous allez où? Dieu vous donne 365 jours par année. Vous y allez le jour de Noël, le 25 décembre. Et le réveillon, le 31. 2 jours sur 365. Maintenant, les 363 jours-là, vous allez où? Vous faites quoi? Voilà pourquoi il y a des choses qui ne tiennent pas. Voilà pourquoi votre vie n'est qu'un chaos. Voilà pourquoi votre vie n'est qu'un éternel recommencement. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Et même quand vous semblez avancer, c'est comme si on vous tire par une ficelle jusqu'à vous ramener au bas de l'échelle. Bien-aimés, ressaisissez-vous. La vie de prière. C'est dans la prière que nous recevons la pensée de Dieu. C'est dans la prière que nous confions à Dieu nos choix. Nous confions à Dieu nos besoins.
Nous confions à Dieu nos projets. Et lui nous répond. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. La prière, c'est notre communication avec Dieu. Mais vous ne le faites pas. Vous ne priez pas. Vous vous levez le matin, bien-aimés. Oh, l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisse cette connaissance vous délivrer, vous amener à changer, à revoir votre manière de vivre, bien-aimés. La prière, c'est important. La prière, c'est comme du carburant pour un véhicule. C'est très important. Beaucoup sont devenus enfants de Dieu, c'est vrai, mais ils n'ont pas une vie de prière. Donc, ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ils ne reçoivent pas la pensée de Dieu. Ils n'ont pas la révélation des choses à venir. Alléluia. Et le lendemain, continue à être de l'inconnu pour eux. Le lendemain, continue à être un mystère pour eux. Parce qu'ils n'en ont pas la révélation. Et quand on n'a pas la révélation, qu'est-ce qu'on fait? On tâtonne. Et quand on tâtonne, qu'est-ce qu'on fait? On échoue. Et quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On fait un éternel recommencement. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Jérémie 33, 3. Nous allons lire rapidement Jérémie 33, 3. Nous sommes presque à la fin. Jérémie 33, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse trouver. Vous ne pouvez pas prétendre être enfant de Dieu sans avoir une vie de prière, bien-aimé. C'est incompatible. C'est incompatible. Un enfant de Dieu est censé avoir une vie de prière. Un enfant de Dieu est censé avoir des temps où il parle avec son Père. Comment vous pouvez prétendre que quelqu'un est votre papa alors que vous ne parlez pas? Vous ne passez pas du temps ensemble. Ça ne tient pas debout. On est d'accord. Jérémie 33, 3. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà pourquoi vous devez prier. Jérémie 33, 3. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Jérémie 33, 3. Écoutez. Invoque-moi, en d'autres termes, prie-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Nous venons de voir ici que la vie a 3 dimensions. Le passé, le présent, l'avenir. Et toi, tu ne maîtrises pas l'avenir. Dieu te dit la solution. Invoque-moi. Prie-moi, passe du temps avec moi. Qu'est-ce que moi je ferai? Je te répondrai. En faisant quoi? En te révélant des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais toi, tu n'as pas une vie de prière. Comment est-ce que Dieu va te révéler des choses cachées? Comment est-ce que tu connaîtras des choses que tu n'as pas maîtrisées jusque-là? Voilà pourquoi tu échoues. La vie de prière, bien-aimé, nous permet de recevoir la révélation. Et quand nous avons la révélation, nous sommes en paix. Nous avançons lentement, mais sûrement à chaque pas que nous faisons. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses qui t'échappent. C'est en priant que Dieu qui connaît tout va te le révéler. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous continuons à lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Un ordre, un impératif. Priez sans cesse. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Prier sans cesse ne signifie pas, vous vous levez le matin, vous commencez à prier, midi, soir, vous ne faites plus rien, vous croisez les bras, vous êtes toujours en train de prier. Non, ce n'est pas ça. Prier sans cesse signifie ayez une vie de prière. Que la prière ne soit pas ponctuelle, que la prière ne soit pas occasionnelle, mais que la prière soit votre vie. Même quand vous marchez, dans votre cœur, vous êtes en attitude de prière. Même au bureau, quand vous travaillez, vous faites vos tâches, mais dans votre cœur, vous pensez. Vous êtes en attitude de... C'est ça, prier sans cesse. C'est-à-dire, espérer, s'attendre à Dieu à tout moment, à chaque instant. Avoir cette pensée de Dieu présente
À tout moment. C'est ça, prier sans cesse. C'est alors que vous allez bâtir avec Dieu. C'est très important, bien-aimé. Très important, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, on bâtit avec Dieu en devenant enfant de Dieu et en ayant une vie de prière. Pas en priant, mais en ayant une vie de prière. C'est-à-dire, il y a la notion de permanence, il y a la notion de continuité, il y a la notion de demeurer dans la prière. Et l'avantage, c'est que nous recevrons la pensée de Dieu et nous saurons choisir, nous saurons marcher en conséquence. Vous voulez voyager, vous ne savez pas ce qui vous attend dans ces voyages. Vous voulez changer de ville pour aller habiter dans une autre ville. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe réellement dans cette ville. Mais c'est en priant, en soumettant ce besoin, ces projets à Dieu, que le Seigneur va vous révéler. Mon fils, attention, en arrivant là-bas, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous allez faire. Voilà comment vous allez marcher. C'est ça, la vie de prière. On échange avec Dieu à chaque pas, à chaque circonstance, et on marche ensemble. C'est ça, bâtir avec Dieu. Alléluia. Troisième chose, et la dernière. Pour bâtir avec Dieu, la troisième et dernière chose, c'est quoi? C'est avoir une vie de méditation et de pratique de la parole de Dieu. Je ne dis pas, comme tout à l'heure, prier, mais avoir une vie de prière. De même pour la troisième condition, pas méditer la parole de Dieu, mais avoir une vie de méditation. Il y a toujours cette notion de continuité, de permanence, la vie de méditation. Et pas seulement méditer la parole de Dieu, mais pratiquer aussi. Parce que beaucoup se contentent de méditer la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais aussi longtemps que vous ne la pratiquez pas, bien-aimés, vous n'allez pas l'expérimenter. Vous allez à l'école de la médecine. Vous apprenez la théorie. Vous apprenez, vous emmagasinez, vous avez un diplôme. Mais vous ne pratiquez jamais. Bien-aimés, à un moment donné, vous allez perdre la main. Parce que vous n'aurez pas pratiqué. Mais c'est quand vous conciliez la théorie et la pratique, c'est alors que vous devenez un médecin. Et c'est pourquoi, dans la formation, il est prévu des temps qu'on appelle des temps de stage, où vous arrêtez la théorie, vous allez sur le terrain, en pratique, pour expérimenter, pour vérifier toutes les théories que vous avez vues. En pratique, comment ça fonctionne. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est ça, bâtir avec Dieu. Alléluia. Et pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? C'est tout simplement parce que c'est dans la parole de Dieu que nous arrivons à acquérir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Comment Dieu veut que nous puissions marcher. Comment Dieu veut que les choses puissent se faire. Et nous serons en mesure de comparer ce que Dieu veut que nous puissions faire à ce que le monde nous impose. Et nous serons en mesure de prendre une décision, une bonne. Mais beaucoup de gens aujourd'hui se sont retrouvés victimes des principes humains, des pratiques humaines, même de certaines servitudes humaines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas quelle est la pensée de Dieu par rapport à quelque chose. Alors, ils sautent sur tout ce que le monde, tout ce que les hommes leur proposent. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu dans sa vie et la pratique. Josué 1,8. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué 1,8, nous allons lire. Nous sommes en train d'aller à la fin. Josué 1,8. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons lire. Josué 1,8. Merci Seigneur de nous aider. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On ne dit pas de temps en temps. On ne dit pas une fois tous les 3 mois. On ne dit pas les jours de Noël ou le Nouvel An. On dit médite-le jour et nuit.
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien aimé, la méditation de la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu nous donne la réussite, nous permet de bâtir avec Dieu, nous permet de ne pas être emportés par toutes les doctrines du monde, par toutes les pratiques du monde, par tous les principes humains. Mais par manque de connaissances, même les enfants de Dieu sont détruits. Vous trouvez les enfants de Dieu en train de pratiquer leurs coutumes qui sont contraires à la volonté de Dieu, en train de pratiquer des lois humaines qui sont contraires à la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne savent pas ce que Dieu pense de ces choses. Qu'est-ce que Dieu pense du mariage? Vous le saurez comment? C'est dans sa parole. Mais aujourd'hui, les gens commencent à faire n'importe quoi, à vivre dans le concubinage, à vivre dans la fornication, parce qu'au fond, beaucoup ne savent même pas ce que Dieu pense du mariage. Et vous, serviteurs de Dieu, qui connaissez ces choses, prêchez-le à ces gens. Ils sont ignorants. Beaucoup sont victimes de l'ennemi tout simplement parce qu'ils sont ignorants. 25 ans, 15 ans de concubinage, vous ne vous êtes jamais mariés, vous faites des enfants et vous allez même à l'église, vous êtes même serviteurs. Bien-aimés, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Alléluia. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles l'Église se retrouve aujourd'hui. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui croient marcher avec Dieu, mais en réalité, Dieu ne les connaît même pas. Et ça me fait penser à ce que Jésus a dit. Il a dit au dernier jour, il y aura des gens à qui je dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, moi j'ai été toujours à l'église. Seigneur, moi et ma femme et mes enfants, Dieu te dira, elle n'a jamais été ta femme. Vous étiez en adultère. Vous étiez des concubins. Vous forniquiez là. Mais Seigneur, on a vécu 20 ans. On a même fait 12 enfants. Oui, dans l'adultère, dans le péché. Ô serviteurs de Dieu, ramenez les gens à la parole de Dieu. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Qu'ils comprennent la parole de Dieu afin qu'ils soient capables de comparer ce qui s'est fait dans le monde et ce que Dieu dit. Dieu va vous demander le sang de tous ces gens que vous croyez guider alors que vous ne les aidez pas. Et les gens se consolent en disant, oh, ben c'est légal. Le concubinage est reconnu légalement. Oui, le concubinage est reconnu légalement. Mais est-ce que c'est reconnu bibliquement aussi? Et vous, en votre qualité d'enfant de Dieu, allez-vous suivre ce qui est légalement reconnu ou ce que la parole de Dieu recommande? Bien-aimés, vous n'êtes pas obligés de faire tout ce que les lois humaines vous disent ou vous autorisent. Si ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne les faites pas. Ne le faites pas. Ne le faites pas. La loi permet le divorce, oui. Mais est-ce que la parole de Dieu permet le divorce? Ah, il faut avoir les deux sons de cloche. Et comment vous saurez ces choses? C'est dans la vie de méditation et de la pratique de la parole de Dieu. Oh, je m'imagine ces jours-là, ça sera terrible. Beaucoup vont être déçus devant le Seigneur ces jours-là. Il vous regardera dans les yeux et dit, je ne vous ai jamais connu. Ah Seigneur, moi, regarde-moi bien là, moi tu ne me connais pas, mais j'ai passé toute ma vie à l'église. Oui, tu as passé toute ta vie à l'église, mais tu ne m'as jamais appartenu. Alléluia. Quelle déception. Voilà le temps de revoir les choses. Voilà le temps de chercher à connaître la parole de Dieu et de faire ce que Dieu demande, pas ce que les hommes nous imposent. Tout ce qui est légal, qui n'est pas biblique, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous serez approuvé par les hommes, mais désapprouvé par Dieu, parce que ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Voilà les 3 choses qu'il faut faire pour bâtir avec Dieu.
devenir enfant de Dieu, avoir une vie de prière et avoir une vie de méditation et de pratique de la parole de Dieu. Pourquoi une vie de pratique de la parole de Dieu? Pas seulement de méditation. Nous allons prendre un ou deux derniers versets. On va terminer par là. Nous allons prendre Matthieu 7, 24 à 27. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7. 24 à 27. Je vous laisse trouver. Matthieu 7, 24 à 27, nous lisons. Écoutez. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, oh merci Seigneur, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs qui est Jésus-Christ. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais il faut la pratiquer. Et le Seigneur Jésus lui-même ici, de son vivant, en a parlé. Il a dit, c'est bien de m'écouter. Les foules se réunissaient pendant qu'il enseignait, ils étaient enthousiasmés. Il dit, oui, c'est bien, mais, pratiquez ce que vous entendez, sinon ça sera du temps perdu. Et il compare ça. Il dit, celui qui écoute sans pratiquer, c'est comme s'il a bâti une belle maison, mais sur du sable. C'est-à-dire, ce n'est pas solide. Bien, mais la pratique de la parole de Dieu vient solidifier la connaissance que nous avons et nous rendre inébranlables. Mais quand on ne pratique pas la parole de Dieu, ça reste des chimères dans notre tête. Ça reste des théories dans notre tête. Sur terrain, nous ne sommes pas efficaces. Et quand le vent vient souffler, nous tombons. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans des choses dans lesquelles ils ne sont plus censés être. Parce qu'en fait, la pratique de la parole de Dieu ne fait pas partie de leur vie. Ils entendent, ils emmagasinent, mais ils ne pratiquent pas. Alléluia. La vie de la méditation de la parole de Dieu et de la pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne le salut et la vie. Très important, peuple de Dieu. Voilà les trois choses que nous devons faire pour bâtir avec Dieu. Devenir enfant de Dieu, avoir la vie de prière et de méditation et des pratiques de la parole de Dieu. Et nous venons de dire pourquoi cela est important. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que nous disons? Nous devons finalement, bien aimés, bâtir avec Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans nos choix, nos décisions, nos engagements, nos actions, nos projets, notre langage, notre accoutrement, nos relations, nos fréquentations. Bien aimé, tout ce qui nous caractérise, nous devons les bâtir avec Dieu. En d'autres termes, nous devons toujours chercher à savoir si Dieu est avec nous, si Dieu est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. Ne soyez pas d'accord toujours avec les hommes et les principes du monde et les lois du monde en étant en désaccord avec Dieu. Mieux vaut encore être en désaccord avec le monde et les hommes, mais être en accord avec Dieu.
C'est ça, bâtir avec Dieu. C'est ça, bâtir avec Dieu. Écoutons Dieu, pratiquons sa parole, alors nous vivrons aussi bien dans ces siècles que dans le siècle à venir qui est la vie éternelle. Nous terminons par là, bien-aimés, notre enseignement que nous avons intitulé « Bâtissez avec Dieu ». Oui, bien-aimés, c'est une recommandation. Bâtissez avec Dieu. Si vous n'êtes pas en train de vivre pour Dieu, si vous n'êtes pas en train de faire des choses que vous faites avec Dieu, sachez que c'est du temps perdu, c'est de l'orgueil et cela se retournera au vinaigre contre vous à un moment donné. À partir d'aujourd'hui, assurez-vous que tout ce que vous faites, le Seigneur vous accompagne, le Seigneur est avec vous. Alors vous aurez la paix du cœur et vous aurez l'assurance jusqu'au bout. C'est très important. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous a touché dans ces messages, mais nous avons vu aujourd'hui particulièrement comment bâtir avec Dieu. Est-ce que vous êtes déjà enfant de Dieu? Si vous ne l'êtes pas, bien-aimé, je vous en supplie. Devenez-le. Lisez Jean 1, 12 à 13 et Romains 10, 9 à 11. Et faites ce qui est écrit là-bas, même seul dans votre chambre. Faites ce qui est écrit dans ces passages. Vous deviendrez enfant de Dieu. Est-ce que vous vivez dans la vie de prière? Sinon, prenez la décision, bien-aimé. Est-ce que vous méditez la parole de Dieu? Est-ce que vous la pratiquez? Voilà des choses qui devraient normalement nous caractériser, enfants de Dieu. Quand nous faisons ces choses, automatiquement, Dieu est avec nous dans toutes choses. Et nous marchons avec assurance et certitude. Pas seulement dans ces siècles-ci, mais même dans les siècles à venir, qui est la vie éternelle. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je prie pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Ô Seigneur, que chacun selon que le Saint-Esprit lui a parlé concernant un aspect ou un autre dans sa vie, puisse s'humilier devant toi et recommander son sort à toi. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, tous ceux qui croyaient peut-être être déjà enfants de Dieu, mais qui se sont rendus compte maintenant qu'ils ne les sont pas, tout simplement parce qu'ils ne les savaient pas, ou parce qu'ils ont été mal enseignés, ou parce qu'ils ignoraient. Oh Seigneur, je prie que le Saint-Esprit lui-même les amène, conformément à Jean 1, 12, 3 et Romains 10, 9 à 11, à devenir enfants de Dieu. Qu'ils ne dorment pas cette nuit, que le Saint-Esprit les pousse à déclarer, à confesser de leur bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur, à l'inviter comme Seigneur dans leur vie et Sauveur, et à croire dans leur cœur qu'il est ressuscité des morts. Je te bénis, Seigneur, de nous aider tous à bâtir avec toi. Car tout ce que nous bâtissons sans toi va rester sur cette terre. Mais ce que nous bâtissons avec toi va nous procurer le bonheur sur cette terre dans ce siècle-ci. Et après cela, nous allons entrer dans la vie éternelle, dans le repos éternel, à tes côtés, dans les siècles à venir. Qu'il en soit ainsi pour mes bien-aimés. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons là de terminer notre enseignement sur le thème « Bâtissez avec Dieu ». Et je prie que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans le cœur de tout un chacun. Je vous dis à une prochaine occasion.